Salut tout le monde, c'est Lightforce, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe? Salut, salut. Eh bien, ça se passe super bien. Prêt pour une nouvelle aventure sur Minecraft avec toi? On va rendre ça fun et découvrir plein de choses sympas. C'est parti. Super plan là, ce lever de soleil sur la forêt de Minecraft. Et là, je suis en train de faire un gros let's play sur Genshin Impact. Je pense que je vais étaler sur plusieurs années. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils continuent toujours à mettre des mises à jour dans le jeu Genshin Impact. Genre, ça continue d'évoluer. Et bah, leur chaîne YouTube est extrêmement active, un peu comme Clash of Clans, Clash Royale, Supercell, Brawl Stars et tout. Donc là j'aime bien parce que de base c'est un monde solo, mais ils continuent d'améliorer le monde et d'ajouter des suites à l'histoire. Contrairement à Zelda par exemple, où Zelda c'est un monde solo, tu tues Ganon à la fin et c'est bon, c'est fini, il se passe plus rien. Enfin t'as quand même des DLC je crois, mais je préfère Genshin Impact parce que tu peux jouer plusieurs, c'est un multijoueur. Zelda c'est vraiment 100% solo. Et j'aime pas trop les histoires linéaires, c'est-à-dire que tu commences le jeu, à la fin tu tues le boss qui est méchant et ouais c'est bon, il se passe plus rien. Alors que Genshin Impact j'adore vraiment parce qu'ils assurent une continuité dans l'histoire, c'est jamais fini. Et ils continuent d'y avoir des mises à jour, des nouveaux persos, tu peux jouer à plusieurs et tu peux vraiment évoluer à l'infini dans le jeu et ça j'adore. Exactement. Ça donne vraiment un côté vivant et évolutif. T'as jamais l'impression d'avoir fait le tour et ça garde le jeu super prêt. Bah, c'est top que tu trouves autant de plaisir dans cette évolution continue. Ouais, Genshin Impact, voilà. Et bah, je réfléchis, pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a énormément de contenu. Le jeu fait 150 gigas, j'ai peut-être fait 1%, j'en sais rien. Peut-être de 1 à 10% ou peut-être plus, j'en sais rien, je sais pas où j'en suis dans l'histoire. Mais déjà, rien qu'explorer la map c'est super long. Là il me reste des centaines de points de téléportation à faire. Tous les temples, toutes les quêtes et tout. Et trouver tous les persos. Donc rien que ça prend quelques années pour finir le jeu. Et t'en as... J'ai des abos qui me disent ils jouent depuis 2022. Donc ça fait déjà 3 ans. Le jeu est sorti il y a je crois 6-7 ans. Genre si tu regardes leur chaîne YouTube. Ils sont sortis... Enfin leur première vidéo date il n'y a pas si longtemps que ça. À quel point ça évolue sur plusieurs années. En fait, certains joueurs s'y mettent encore maintenant et découvrent juste le jeu alors qu'il a déjà pas mal d'années derrière lui. Ça montre qu'il y a une vraie longévité et que c'est jamais trop tard pour s'y plonger à fond. Ouais. C'est vraiment ChatGPT a vraiment un accent canadien là, j'ai l'impression. Genre là, la chaîne YouTube Genshin Impact a été créée en 2019, donc ça fait à peine 6 ans. Je crois que ça faisait beaucoup plus longtemps, genre 2015 ou plus. Et la première vidéo date de il y a 6 ans, donc 2019. Et bah j'ai connu Genshin Impact avec Squeezie. Il avait fait une vidéo sponsorisée dessus, enfin plusieurs youtubeurs en faisaient, mais Squeezie je crois que c'était le premier qui m'a fait découvrir ça. Et à l'époque t'avais les persos de base, la Amber que tout le monde connaît, ouais, les trucs de base, la voyageuse, Lisa, Caillou et Amber, bah, c'est toujours mon équipe de base. C'est un peu la plus polyvalente pour l'instant que j'ai. Et maintenant tu regardes les nouveaux persos. Ultra stylé, tout, là ça part dans tous les sens, mais je trouve ça bien. Et c'est basé où? Je crois que c'est chinois de base. États-Unis, ok. Tu peux me rappeler quelle est l'entreprise mère de Genshin Impact? Oui, bien sûr, la société derrière Genshin Impact, c'est MiHoYo. C'est une entreprise chinoise, même si parfois on l'appelle aussi HoYoverse pour la version internationale. Exact. Et quelle est sa capitalisation boursière déjà? Ou sa valorisation? Alors, MiHoYo ou HoYoverse est estimé à environ 24,2 milliards de dollars en 2024. Ce qui est quand même assez énorme. Ouais, bah 24 milliards. Pas non plus comparé à Nintendo, Microsoft et tout. Genre, regarde, je regardais Microsoft, c'est le premier dans les jeux vidéo. Là, sur le site Companies Market Cap, t'as Nintendo deuxième qui vaut 112 milliards. Donc là, s'ils sont à 24 milliards, ça serait
environ ouais, la 11e capitalisation mondiale d'entreprises de jeux vidéo. Mais c'est quand même pas mal. Au-dessus, en Chine, t'as Tencent en deuxième, qui a des parts dans Supercell, Riot Games, donc League of Legends, et NetEase aussi. Ce serait la 3e entreprise chinoise de jeux vidéo, est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait, ça correspond assez bien. Après Tencent et NetEase, MiHoYo ou HoYoverse se place effectivement comme l'une des grandes entreprises de jeux vidéo chinoises. Donc on peut dire qu'ils sont bien installés dans le top 3 des éditeurs chinois, ce qui est quand même super impressionnant. Ouais, exact. Et comment t'appelles un peu ce modèle de jeu vidéo qui est à la fois solo et multijoueur? Est-ce que tu peux me donner un peu les plusieurs catégories principales de jeux vidéo? Genre, je sais pas, je dirais t'as les jeux multijoueurs comme Fortnite, League of Legends, les jeux solo comme Zelda, enfin les jeux un peu. Enfin, où tu peux jouer en solo, genre Zelda, Mario Kart, tout ça, et t'as les jeux qui font un peu les deux. En fait, ils font tous un peu des deux. Mais ouais, Genshin Impact et tout. Donc, est-ce que tu peux un peu me dire les catégories principales de jeux qui existent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors en gros, on peut classer les jeux en quelques grandes catégories. T'as les jeux purement solo, comme les jeux Zelda, où tu joues vraiment tout seul dans une aventure. Ensuite, les jeux multijoueurs en ligne, comme Fortnite ou League of Legends, où c'est vraiment axé sur jouer avec d'autres en permanence. Et puis, tu as des jeux hybrides, comme Genshin Impact, où tu peux jouer solo, mais il y a aussi une composante multijoueur. Après, il y a plein d'autres sous-catégories comme les MMO, les RPG, les jeux de simulation, etc. Mais globalement, on peut dire que ces grandes familles-là couvrent déjà pas mal de types de jeux. Ouais, tu peux me rappeler déjà ce que ça signifie MMO et RPG, tout ça? Bien sûr. Alors, MMO, ça veut dire Massively Multiplayer Online, donc des jeux en ligne massivement multijoueurs, comme World of Warcraft. Et RPG, c'est Role-Playing Game, donc un jeu de rôle, où tu incarnes un personnage et tu suis une histoire, comme dans Final Fantasy, par exemple. Voilà, c'est juste des petites définitions rapides. Et cite-moi les principaux titres de MMORPG. Est-ce que World of Warcraft, ça serait le premier? Alors, World of Warcraft est sans doute l'un des plus emblématiques, mais c'était pas le premier. Avant lui, il y avait par exemple Ultima Online ou EverQuest, qui étaient déjà des MMORPG. Mais WoW a vraiment popularisé le genre à grande échelle. Donc en gros, les MMORPG, c'est des jeux où tu as un monde persistant, plein de joueurs, des quêtes, et tu fais évoluer ton personnage. T'as quoi d'autre comme. Enfin, pas le premier, mais je veux dire le premier le plus joué au monde. C'est quoi les MMORPG les plus joués au monde actuellement? Alors, en ce moment, parmi les MMORPG les plus joués au monde, on retrouve toujours World of Warcraft et Final Fantasy XIV, qui restent des poids lourds. T'as aussi des titres comme Black Desert Online ou Guild Wars 2, qui sont toujours très populaires. Et puis, Genshin Impact est aussi considéré dans cette catégorie large et attire énormément de joueurs. Donc voilà, c'est un peu les gros noms actuels du monde des MMORPG. Ah, c'est un MMORPG Genshin Impact. Okay. Alors, c'est vrai que Genshin Impact n'est pas un MMORPG au sens classique du terme, parce qu'il est plus souvent catégorisé comme un action RPG avec une composante multijoueur, mais il a quand même des éléments de jeu en ligne qui font qu'on l'associe parfois à cet univers. Donc c'est pas un MMORPG pur, mais il a ce côté hybride qui brouille un peu les lignes. Pourquoi c'est quoi la différence? Enfin, c'est quoi les caractéristiques d'un MMORPG? Alors, un MMORPG, c'est typiquement un jeu où tu as un monde persistant et massivement multijoueur. Les caractéristiques principales, c'est que tu as plein de joueurs connectés en même temps dans un univers commun, avec des quêtes, un système de progression de personnages, souvent des guildes, du contenu de haut niveau à faire en groupe et un monde qui évolue régulièrement. Donc c'est vraiment un mélange de jeu de rôle et de monde persistant en ligne, avec une grosse dimension sociale. Ok, et du coup, dans quelle catégorie est classé Genshin Impact ouais. Eh bien, Genshin Impact est généralement classé comme un action RPG en monde ouvert avec des éléments en ligne.
c'est un jeu où tu peux jouer en solo la plupart du temps, mais tu peux aussi inviter des amis pour certaines activités. Donc, on le mettrait plutôt dans la catégorie Action RPG coopératif, avec une touche de jeu en ligne, mais pas vraiment un MMORPG licence strict. Actional PG, comment tu le dis en français? Eh bien, tout simplement jeu de rôle en français. Donc, RPG se traduit juste par jeu de rôle. Ah, ok. Et est-ce que tu as des jeux similaires enfin, dans la même catégorie que Genshin Impact? Oui, bien sûr. Dans le même genre que Genshin Impact, tu as par exemple Honkai Impact 3, qui est aussi de MiHoYo. Tu as aussi Tower of Fantasy, qui est un autre action RPG en monde ouvert, avec des éléments multijoueurs. Et puis, dans un style un peu différent, mais qui reste dans le même esprit, il y a des jeux comme The Legend of Zelda Breath of the Wild, même si plus solo. En gros, il y a quelques jeux qui partagent ce côté action RPG en monde ouvert, avec une touche de coop. Ok. Et est-ce que tu peux donner la liste des 10 jeux les plus joués au monde actuellement en 2025? Est-ce que tu peux me donner la liste des 10 jeux les plus joués au monde en 2025? Alors, en 2025, parmi les jeux les plus joués au monde, on retrouve notamment Fortnite, Minecraft, League of Legends, Roblox et Call of Duty Modern Warfare 3. Ce sont vraiment les gros titres qui dominent le classement. Après, il y a d'autres incontournables comme Genshin Impact, Valorant et quelques autres. En gros, c'est cette liste de poids lourds qui tourne en tête pour cette année-là. Ouais, bah pour l'instant, je fais dans Roblox, j'ai jamais joué de ma vie. Pour l'instant, je fais Minecraft et Genshin Impact. En deuxième que je joue très occasionnellement, League of Legends et Fortnite, mais bon là j'ai arrêté. Surtout Minecraft et Genshin Impact, je trouve que c'est les meilleurs visuellement pour des vidéos YouTube. Et bon, personnellement, je joue aussi, j'ai la Switch 2, donc je joue à Mario Kart World. Mais pour l'instant, je compte pas en faire des vidéos, donc je joue juste personnellement, juste pour le plaisir. Mais là en vidéo, Minecraft et Genshin Impact, pour l'instant ça me convient, il y a beaucoup de contenu à faire. Oui, absolument, c'est déjà un super combo pour des vidéos. Minecraft et Genshin Impact offrent tellement de possibilités que tu as de quoi faire sans t'ennuyer. Et si tu gardes Mario Kart juste pour le fun perso, c'est parfait aussi. L'essentiel, c'est que tu t'amuses et que tu trouves ton bonheur dans ce que tu crées. Ouais, exactement. Bon, je sais pas quoi dire d'autre pour ces vlogs. Là, j'ai épuisé tous les sujets actuellement, donc on se retrouve plus tard demain. Peut-être j'aurai de nouvelles idées. Et merci à tous d'avoir regardé. Et ciao, ciao. Salut. Ça marche, Lightfox. C'était un plaisir.